Salut à tous, bienvenue dans la quatrième partie sur la formation sur Django REST Framework. Dans la partie précédente, nous avons vu comment mettre sur pied un simple client, ok, comme ceci avec la librairie request, ok. Donc je vous ai montré qu'on pouvait faire un get. Je vous ai dit que le get doit utiliser un endpoint et on pouvait aussi passer des données dans cette requête, ok. On a vu la différence entre un protocole qui renvoie du HTML et un protocole qui renvoie du JSON. On a dit que tout protocole qui va nous renvoyer du JSON sera dans REST. Ok, sera une API REST. Voilà. Donc, dans cette partie, nous allons construire votre premier API. Ok, nous allons développer cela. Ok, très simplement, sans trop entrer en profondeur. Ok, donc, déjà ici, ça, c'était un endpoint qu'on utilisait. Ça, c'est une API. OK, c'est construit par quelqu'un, c'est pas nous. OK, donc, si on teste cette API, encore, si je fais là ls et on fait python basic.py. OK, voilà, ça nous renvoie des données JSON. OK, maintenant, je peux regarder le statut. OK, je peux faire print response statut code. Ok, je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc si je fais là, ok, ça me renvoie donc quoi? Le statut. Regardez ici, le statut c'est quoi? 200. En fait, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours, ce truc de statut, mais c'est juste que vous ne prenez pas attention. Donc, si je viens ici, sur ce lien par exemple, si je mets n'importe quoi ici et je cherche, vous voyez, ça me dit not found. Ok, ça me dit not found. Généralement, c'est l'erreur 404. Ok, si je passe sur inspect, voilà, c'est ça ici. Ok, vous voyez cette erreur 404. Ok, donc c'est ça. Donc il y a plusieurs statuts. Le statut ici c'est 404 qui veut dire not found, donc ça n'a pas trouvé en fait. Ok, le statut 200 veut dire ça a trouvé, donc la requête a été faite avec succès. Ok, voilà. Donc maintenant, on va entrer dans Django même et on va créer notre premier API. Ok, voilà. Et ici, voici notre client ici, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, je viens ici, voilà, ici. Voilà, je vais aller dans Backend. Ok. Et dans Backend, je vais entrer dans Backend, j'entre dans pardon, j'entre dans Dona Pro API. Ok, ici, voilà, on va créer une application, une autre application. J'avais créé une application produit, on va créer une autre application. Ok, donc on va faire Django admin star app, on va appeler ça API. Ok, voilà, donc ça a été créé. Ok, maintenant que ça a créé, on va juste descendre là, on va venir ici, on va regarder. Ok, c'est là, on a API qui est là, qui a été créé. On va aller dans le setting, on doit l'enregistrer. Ok, ici, on va mettre API. Ok, maintenant, on doit lancer notre projet. Ok, notre application. Donc, si je viens ici, je vais lancer notre projet. Je vais dire Python manage.py run server. Je vais préciser le port ici. Vous pouvez préciser n'importe quel port. Je vais par exemple prendre le 8081. Ok, par défaut, si vous ne mettez rien, ça sera le 8000. Ok, voilà, je lance comme ceci.
Voilà, vous voyez que ça me donne un endpoint. Ok, avec les API, on va plus parler de URLs, mais ça me donne un endpoint. Donc, si je copie ce endpoint, ok, si je copie, je pars dans mon client, le navigateur. Ok, je pars dans mon navigateur, je colle ceci. Vous voyez que ça me renvoie une page HTML. J'ai accès à cela. Ok, si j'arrête mon endpoint, si j'arrête et je recherche ça ici, ça me dit quoi? Si j'arrête, voilà, ça me dit que en fait le site, ça n'arrive plus à détecter le site en fait. Ok, donc si vous regardez ici, vous allez voir connection refuse. Ok, même si je recharge, ça me dit toujours connection refuse. Ça veut dire que ce endpoint, le serveur s'est arrêté. Ok, ou bien on n'a pas de connexion, donc quelque chose s'est passé quand même. Ok, dans notre cas, le serveur s'est arrêté et c'est nous-mêmes qui avons arrêté. Maintenant, on va relancer le serveur. On va relancer ici et on va partir dans notre client maintenant. Ok, je pars dans notre client ici. On va partir, donc vous devez rouvrir deux terminals. Vous voyez qu'ici j'ai lancé le serveur et ici c'est pour tester notre client. Pour le faire, c'est simple. Si vous venez sur le plus ici, ça crée un nouveau terminal pour vous. Ok, tout simplement, c'est pas compliqué. Voilà, donc ici maintenant je vais donc changer ce endpoint ici qu'on avait ici. Je vais mettre notre endpoint qui est ceci. Ok, voici notre endpoint ici. Donc j'arrange bien. Ok, maintenant ici je ne vais pas passer de données, on va juste voir si ça nous renvoie la même chose. Ici je veux renvoyer du texte et je veux voir le statut. Ok, donc je viens là, donc il fallait que je passe en... Ok, ça va, voilà. Donc ici maintenant si on teste, voilà, si on teste ça, ok, vous voyez que le statut c'est quoi? C'est 200. Ok, ça veut dire avec succès. Et si on regarde la réponse HTML, vous allez voir ici que c'est exactement ce qui se trouve dans le client navigateur juste là à côté. Ok, on a du code HTML qui est renvoyé. Vous allez voir ici des install work successfully, congratulations. Si on rentre à ce côté, vous allez voir des install work successfully, congratulations. Ok, donc maintenant si j'arrête le serveur ici, si j'arrête le serveur ici, ok, et que j'essaie d'avoir ce code source, je lance là, vous allez voir ici on dit quoi? Connection refuse. Ok, connection refuse. Et avec aussi ce navigateur, si je viens là, je relance, on me dit quoi? Error connection refuse. Donc j'ai mon serveur qui s'exécute avec Django. Ok, j'ai deux API qui ont le même endpoint et ils n'arrivent pas à me renvoyer une réponse, donc à avoir un succès en fait. Vous comprenez? Donc ça n'arrive pas à se connecter. Ok, donc c'est quand le serveur est éteint. Maintenant nous allons essayer d'écrire notre propre API pour envoyer des données sous forme quoi? JSON. Parce que si on parle de API, il faut que les données soient envoyées sous forme de JSON. Donc on va aller. Donc je sous-entends que vous comprenez déjà ce concept. Pourquoi on n'a pas pu accéder au serveur ici? C'est parce que le serveur était éteint. Et les différents clients qui se connecteront à notre API, si tout est éteint, voilà, ils auront la même réponse. Donc, on va venir dans l'API ici. On va partir dans View. Ok. On va aller dans View. Ok. Ici, là, je vais dire from Django.http
import JSON response. Wow. Dans Django, il y a quelque chose qui s'appelle JSON response. Dans lui, tout ce qu'il fait, c'est d'envoyer des données sous forme de JSON. Ah, là, c'est intéressant alors. C'est intéressant, ok? Donc ici, on va venir, on va dire diff, on va créer une fonction, on va appeler ça API View. Ok? Notre API View. Ici, on va mettre request. Je vais mettre keyword argument. C'est pas trop intéressant, utile ici, mais je le mets quand même. Voilà. Et là, on va dire data. Donc ici, je mets data égale. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez. J'ai appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Ok. Donc ici, on va dire data égale. Là, je vais taper entrée. Ici, je vais dire par exemple name. Ok. Name. Je vais mettre Donald. Ok. Ici, on peut mettre code. Language. Ok. Language. On va dire Python. Ok. Voici un dictionnaire, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, ici, on va dire return JSON response. JSON response. Et là, on va passer quoi? Data. Ok. On va passer data. Donc, ce dictionnaire est passé ici. Maintenant, je vais donc copier cette API. Ça, c'est une API. Ok. Je vais donc copier cette API. Ok. Je copie cette API. Maintenant, je viens ici. Je vais créer un dossier urls.py. Et dans le fichier url.py, je vais dire from django.urls import path. Ok. Maintenant, là, je vais dire urls pattern. Ok. Je vais dire path. Et ici, je vais mettre ma fonction. Et là, je vais dire name égale API view. Ok. Vous n'êtes pas obligé de mettre ceci dans ce dossier. Ok. Mais je préfère le faire comme ceci. Donc, on va importer notre fonction. On va dire from.view. Ok. Vous pouvez juste dire from dot ou bien from.view. Ok. Import API view. Ok. Import API view. Après avoir écrit ceci, regardez ici, c'est vide. Ok. Je vais donc aller dans le URL qui vient avec le projet pour référencer cela. Donc, je descends. Je suis ici. Je vais importer include. Et là, je viens ici. Je mets path. Je vais mettre API. Ok. Je mets API. Et là, je mets ceci. Je fais include. Là, je mets API, le nom de notre application, .urls. Ok, .urls. Voilà. Maintenant que ceci est fait, ça veut dire que mon endpoint sera comment? Pour mon endpoint, j'aurai quelque chose comme ça. Pour accéder à cette API, le endpoint va être quelque chose comme ceci. http localhost ou bien le 127.0.0.1. Ok. Et là, on va avoir deux points. On va avoir le port 8081 chez moi. Vous pouvez mettre 80, ça dépend de votre port. Après, on va avoir quoi? API. Ok. On doit avoir ça. API, pardon. Je vous l'ai écrit ici. On va voir API. Ok. Ceci. Donc, pour avoir... Donc, ici, si vous avez mis un mot ici, vous devez augmenter cela. Donc, si ici, je mets encore API, par exemple, ok, il faudrait que dans le endpoint, j'ajoute donc API ici. Nous sommes d'accord. Ok. Voilà. Voici le endpoint pour accéder à cette API. Ok.
qu'est-ce que notre API fait? Notre API nous envoie juste des données. Ok, si on regarde ici, on voit que cette API envoie juste des données. Donc, on va tester cela. Première des choses, on va tester avec le navigateur. Après, on va tester avec notre endpoint. Ok. Donc, ici, on va dire Python manage.py run server 8081. Ok, on va aller tester cela au niveau du terminal du navigateur, le client qui se trouve là-bas. Ok, je copie dans ceci et je viens ici, je colle et regardez, ça nous renvoie ces données-ci. Ok, nous avons ces données, n'est-ce pas? Ok, ici on vient, on a une API qui nous renvoie ces données. Ok, sous forme de JSON. Ok. Donc, si on regarde ici, regardez, j'avais mis juste une côte là. Regardez, une côte. Ok. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ça. Mais regardez le output ici. C'est deux côtes. Ok. J'espère que c'est lisible quoi. Ok. Voilà. Maintenant, on va tester ceci avec notre client. Ok. On va tester ça avec notre client. Donc, je vais venir dans notre client. Il est où? Basique. Ici, je vais donc ajouter API. Ok. Maintenant là, on peut avoir du JSON. Ok. On peut avoir du JSON et le statut. Donc ici par exemple, si je mets JSON, ok, tout simplement, et on teste. Donc je fais un clear. Premier des choses ici, qu'est-ce qu'on a? Ça nous renvoie une erreur. Une erreur. Ok. Voilà, ça ne retrouve pas la vue qu'on a donnée. Ok, ça ne retrouve pas cela. Donc le endpoint que nous avons entré n'est pas bon. Ok, c'est en fait ce qui nous dit que parmi tout ça, ça ne retrouve rien en fait. Ok, c'est sa réponse. Dans tous les cas. Donc, ça veut dire que ici, il y a quelque chose qui ne va pas sur cette URL. Ok, donc c'est pas la bonne. Donc, je regarde juste ici, ici. Donc, c'est juste que j'ai ajouté un slash. Pourtant, il n'y avait pas de slash. Ok, je pense que c'est ça. Basic. Ok, j'ai ajouté un slash à la fin. Pourtant, lorsqu'on regarde ici, il n'y a pas de slash. Pour que ça fonctionne, donc si je veux, je mets un slash. Ou bien si je veux, je ne mets pas de slash, mais je peux enlever le slash. Bon, on met un slash ici tout simplement. Et on va venir ici. Ok, donc voilà le endpoint. Ok. Voilà. Donc vous avez vu que lorsqu'on n'avait pas lorsque ce endpoint n'était pas un succès, on a le code qui était 404. Ok. Donc ici, si je fais clear et qu'on reprend, vous voyez que maintenant là, on a la réponse. Ok. On a la réponse ici. J'espère que c'est clair maintenant. Ici, on a le code, le statut 200. Ok. Grâce à notre API que nous avons construit. Ok. Tout ceci est bien beau. Maintenant, c'est pas tout. Vous allez dire, mais Donald, si déjà avec Django, on peut écrire des API, pourquoi Django REST Framework? Nous allons aller pas à pas. À un niveau, on va voir l'inconvénient ou bien les limites de Django. Ok, il est bien vrai, avec Django, on peut envoyer des données sous forme de JSON. Donc, on peut construire des API avec. Mais,
ça a ses limites en fait. Ok, que Django REST doit résoudre. Maintenant ici, pour envoyer des données, nous sommes partis. Nous avons nous-mêmes ancré des données. Mais nous aimerions retirer des données dans la base de données et envoyer ça et créer et faire un endpoint pour cela pour envoyer. Donc, on voudrait que ce endpoint, il est où? Ici. Ce endpoint, ici, puisse retourner des données qui se trouvent, par exemple, dans la base de données. Ok? C'est ce que nous allons donc faire dans la prochaine partie. Donc déjà ici, vous avez construit votre premier API. Ok? Votre API est utilisé par deux clients. Le client Python et le client navigateur. Ok? Voilà. Donc, à nous revoir donc dans le prochain tutoriel. Je rappelle que le code est sur GitHub. Par exemple, c'est la partie 4 ici. Vous allez voir ici partie 4. Ok? Donc, directement, je push. Et là, vous aurez tout ce qu'on a fait. Ok. Donc, à nous revoir dans le prochain tutoriel.